Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables, toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, pour moi que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité, où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie, comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez, et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. »
Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » L'évangile de ce dimanche met sous nos yeux des missionnaires anonymes. D'habitude, quand il s'agit de mission ou d'évangélisation, l'Écriture nous montre des gens connus. En général, il s'agit des 12 apôtres ou de saint Paul et de ses compagnons. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente des missionnaires anonymes. 72 disciples de Jésus dont on ne connaît ni le nom ni le visage. 72 inconnus que Jésus envoie en mission. Si bien que les conseils que Jésus donne à ces inconnus valent sans doute aussi pour nous aujourd'hui. Si l'on regarde les choses d'un peu plus près, Jésus délivre des conseils pour ces missionnaires anonymes. Mais la première chose qu'il faut souligner, c'est qu'il envoie ses disciples 2 par 2. Le Seigneur n'envoie pas en mission des super apôtres, seuls et solitaires, il envoie des pauvres anonymes 2 par 2. Autrement dit, ce qu'il attend de ces missionnaires, c'est moins la solidité de leur doctrine, le brio de leur personnalité ou l'éclat de leur intelligence. C'est le témoignage de leur charité. Si Dieu envoie ces missionnaires 2 par 2, c'est qu'il veut que leur charité témoigne pour eux, que leur amour mutuel soit le premier signe de la foi qu'ils annoncent. Alors n'oublions pas ici le grand moyen d'expression de la charité fraternelle qu'est la bonté. De même que la charité pour Dieu est inséparable de la charité fraternelle, disait Madeleine Delbrel, de même la charité fraternelle est inséparable de la bonté. Il n'y a pas de charité authentique de Dieu sans charité fraternelle, il n'y a pas de charité fraternelle sans bonté. Mais comment faire ? En réalité, avant de donner quelques conseils, Jésus délivre un avertissement. C'est un peu dur à entendre pour ceux qui commencent des vacances, mais Jésus ne promet pas à ses envoyés une partie de plaisir. La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux, dit-il. Et cela signifie que les missionnaires auront donc beaucoup de travail. Mais Jésus ajoute qu'il envoie ses ouvriers comme des agneaux au milieu des loups. Et cela veut dire que les missionnaires ne doivent pas s'attendre à être accueillis avec des petits fours et du champagne. Cela signifie qu'il y aura toujours quelque chose dans l'esprit du monde qui refuse Dieu. Et donc, quand on veut annoncer l'amour de Dieu, il faut s'attendre à être parfois mal reçu. Quand le dimanche matin vous proposez d'aller à la messe plutôt que de faire un brunch, il est possible que certains n'accueillent pas cette proposition avec joie. Bref, apporter l'évangile, ça n'est pas toujours facile, nous prévient Jésus. Mais heureusement, il apporte ensuite quelques conseils. D'abord, il nous invite à prendre le temps de la rencontre. Entrez dans la maison, souhaitez la paix à ses habitants et restez-y pour manger et boire ce qu'on vous sert. Premier conseil est plus adapté aux vacances que l'envoi des brebis au milieu des loups. En fait, Jésus ne nous invite pas à partir à l'autre bout du monde, ni à monter un projet compliqué, ni à bâtir une grande stratégie pour convertir les agnostiques. Il nous invite simplement à investir les relations que nous allons nouer pendant ce temps de vacances. Jésus nous invite à prendre le temps des rencontres, c'est-à-dire le temps de l'écoute, le temps du dialogue et le temps de l'annonce. Profitons donc de ces mois d'été pour suivre ce premier conseil, pour soigner nos relations qui peuvent être abîmées par la frénésie du travail pendant l'année ou affaiblies par des distances géographiques trop importantes. Prenons le temps de rester pour manger et boire ce qu'on nous sert. Ce n'est pas un conseil du guide du routard ou du Lonely Planet, c'est Jésus qui nous y invite pour soigner les relations. Et le Seigneur ajoute ensuite de ne porter ni bourse, ni sac, ni sandales. Avec ce deuxième conseil, Jésus ne nous invite pas à partir à l'aventure, en marchant pieds nus et en faisant la manche. Il nous invite plutôt à une vraie sobriété de moyens. Il s'agit de transmettre la foi et la charité qui habitent notre cœur. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir des outils sophistiqués, ni même une formation théologique très avancée. Jésus nous invite à être simples, à user de moyens simples. Pour faire rayonner l'amour de Dieu, nous n'avons pas besoin de posséder le dernier iPhone.
il suffit de se présenter avec notre humanité. Notre humanité qui n'est pas plus glorieuse que celle de notre prochain à évangéliser, mais qui est touchée par l'amour de Dieu. Profitons donc de ces vacances pour suivre ce deuxième conseil. N'attendons pas d'avoir des moyens exceptionnels pour annoncer l'amour de Dieu autour de nous. Et faisons-le simplement, selon les inspirations du moment, et le Seigneur fera le reste. Vient alors un troisième conseil. Restez quand on vous accueille, mais n'insistez pas si l'on vous rejette. Nous n'avons aucune performance à réaliser, et Dieu respecte trop la liberté humaine pour ne pas nous inviter à faire de même. Mais comme le disait encore Madeleine Delbrel, évangéliser, ce n'est pas convertir. Annoncer la foi, ce n'est pas donner la foi. C'est l'Esprit Saint qui retourne les cœurs. Nous n'avons qu'à annoncer paisiblement que le royaume de Dieu est tout proche, c'est-à-dire qu'il travaille l'intérieur des cœurs de chacun. Notre travail à nous, c'est donc d'inviter notre auditeur à écouter l'Esprit Saint qui agit déjà dans son propre cœur. L'inviter non pas à se convertir à nos arguments, mais à découvrir Dieu présent et agissant dans son âme. Le temps des vacances est un temps privilégié pour écouter son cœur, pour prendre le temps du recueillement, du silence et de la prière. Soyons donc de ces missionnaires qui encouragent à la prière et au recueillement. Et ainsi donc, si pendant ces mois d'été qui commencent, nous prenons le temps de soigner nos relations et nos rencontres, si nous partageons l'amour de Dieu par une bonté simple et sobre, si nous invitons nos frères et sœurs à découvrir l'Esprit Saint travaillant au fond de leur propre cœur, alors nous serons comme les 72 inconnus de l'Évangile. Nous serons tout joyeux à la fin de l'été, parce que le Seigneur nous aura utilisés pour écraser la puissance de l'ennemi et que nos noms seront inscrits dans les cieux. Ainsi soit-il, et bonnes vacances.
toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.